Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode... Je veux absolument dire épisode 365. Non, Sophie, on se calme. Hein, tu veux être déjà au bout là? On se calme, on se calme. Épisode 83 sur 365. Bon, j'ai une coupe là. Alors hier, Corinne qui me dit: ah dis donc, qu'est-ce que t'as fait à tes chevaux? Tu étais électrique. C'est vrai, j'ai regardé, il était comme ça. Voilà, puis là, bon, bref, on s'en fout. L'essentiel, c'est je fais ce que je veux avec mes cheveux. Bon. Je vais commencer par les énergies. Je vais parler des énergies. Et ce que ça engendre, ces énergies entrantes. Voilà. Tous ces codes qui rentrent sur Terre. Donc là, il y a... bon, moi, je regarde pas trop, mais en effet, bon, on tombe forcément sur les posts. Et puis moi, je partage aussi sur l'Académie des Femmes Lumière. Là, en ce moment, je partage les guidances de Virginie l'Ascension. Voilà, elle est dans mon champ. Je ne maîtrise rien, c'est juste... Il y a des personnes, ils rentrent dans mes champs, ça résonne, ok, je partage. Ça résonne pas, ouais, souvent quand ça résonne pas, je tombe pas dessus, mais si je tombe dessus, malencontreusement, je ne partage pas. Voilà, je partage toujours en fait ce qui résonne pour moi. Donc les énergies, voilà, il y a l'équinoxe, il y a une lune, là, je ne sais pas quoi, et qui fait que ça pourrait s'annoncer très très intense selon les gens, selon notre degré de réceptivité, si on est éponge, si on a ces antennes satellites, les espaces, comment ils sont, les choix qui sont faits consciemment, inconsciemment. Bref, et donc ça peut venir nous happer physiquement. Voilà, donc ça s'appelle les symptômes de l'ascension et les énergies entrantes. Je vais éternuer. Ah, j'ai pas pris mes mouchoirs. Je vais aller chercher mes mouchoirs. Je profite là, je fais une petite pause, je vais chercher des mouchoirs. Voilà. Et oui, j'ai la sphère ORL qui est prise parce que figurez-vous que je n'ai pas placé mes priorités là où il fallait. Et voilà. Donc Sophie elle s'est dit: ah, bah tiens, il y a plein de codes qui vont arriver là. Bah je vais tout prendre. Ah, j'ai mis à haute là, je vais tout remplir. Ok. Voilà. Bon, pas après pas. On vient mettre de la conscience sur nos espaces multidimensionnels, sur le subtil, on l'allie à la matière, qui fait que c'est par nos expériences que nous progressons, évoluons, etc. Et que petit à petit, les choses sont de plus en plus fluides, confortables, légères, etc. Et donc, moi, ma priorité par rapport à mon corps, elle a été, comment dire, un petit peu mise en arrière-plan pour réceptionner les codes entrants de l'équinoxe. Oh là 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 là. Et bah du coup, bam, voilà. Ok. Eh bien Sophie, elle aujourd'hui ça a été mal de tête, nausée, le nez, voilà, je me mouche, je tousse. Ok. C'est pas ok en fait d'être en inconfort dans mon corps. Donc du coup, eh bien, je viens recalibrer, remettre des priorités number one sur des choses qui étaient passées en arrière-plan pour revivre le confort et la légèreté dans mon corps. Voilà. Donc ça, c'était le premier partage par rapport aux énergies. Et je partage tout ça dans le premier volet, les corps, hein, métamorphose. Les symptômes de l'ascension, les messages du corps,
Bref, voilà. Je suis experte en partage d'outils extrêmement soutiens. Et du coup, vous les trouvez pour ce volet 1 dans le corps en métamorphose. Et puis en plus, je vais y rajouter des choses. Ça faisait sens pour moi, en fait, cet espace, enfin, ces espaces, puisque c'est une bibliothèque. Donc petit à petit, je vais venir y mettre des volets. Je suis en train de capter d'autres choses en même temps. Donc, ok, je viens réouvrir les champs par rapport... C'est hyper intéressant. Par rapport au... Donc en même temps, je suis en train de calibrer les espaces pour rouvrir les champs aux personnes qui voudraient regarder ce live. J'ai fermé. Ah oui, d'accord. J'ai fermé, je vais réouvrir. Coucou Corinne, oh bah tiens, je dis ça et ça y est, Corinne arrive. Voilà. Voilà, j'avais fermé mes champs. J'avais mis comme une cape d'invisibilité. J'avais fermé les espaces. Alors du coup, les gens, ils ne pouvaient pas rentrer. Sophie, laisse-moi rentrer dans ton live. Non. Et puis à un moment donné, tu vois, comme je voyais qu'il y avait personne, je dis, ah, qu'est-ce que j'ai été faire dans mes espaces là? Que je suis venue calibrer un truc là par rapport à mes priorités et mon corps. Et j'étais un peu trop loin en fait. J'ai été au-delà. Sophie, on se calme. Non, tu as été trop loin là. Ah ouais, c'est par nos expériences qu'on évolue, qu'on comprend, qu'on modifie. Voilà, c'est hyper intéressant. Hein, moi j'adore hein, ce qu'on vit là, c'est un truc de ouf. C'est hyper passionnant. Donc voilà. Donc du coup, je réouvre pour que les gens puissent accéder au live. Merveilleux. Donc, bon, c'est un petit peu éparpillé là, parce que voilà, je suis en train de reprendre la maîtrise de mes espaces sur priorité à mon corps, à ce que je vis dans mon corps et pas aux énergies. Voilà, parce que du coup, ça m'a rétamé aujourd'hui. Donc, je n'ai pas pu aller au pilates, je n'ai pas pu aller au yoga. J'étais en mode, bah, je réceptionne. Je suis en mode légume, comme ça je peux bien réceptionner, intégrer ces codes qui arrivent pour la nouvelle terre. Oh punaise, je vous jure. Non, c'est vraiment intéressant. C'est un vrai feuilleton. C'est un feuilleton de science-fiction en fait qu'on vit là. Bref. Allez, rétroaction. Dans ma douche ce matin. En fait, depuis hier, dans ma douche, enfin pas que depuis hier, mais on va dire que bon, j'ai une douche en fait avec des petits galets. Des petits galets. Vous savez, les douches italiennes, les petits galets. Bon, je ne vous la conseille pas du tout, c'est trop pourri à entretenir. Mais c'est joli, mais c'est pourri à entretenir. Et donc, c'est fait de petites pierres. Et figurez-vous que les pierres, c'est des présences. Eh bien oui. Et selon ce que j'ai à recevoir, il y a des pierres qui me disent « Hey Sophie, tu veux bien? Regarde, je suis là, je te donne un message. » Hein, d'accord. Et alors hier, c'était un enfant dans la pierre. Et il avait les yeux fermés. Et puis il était vraiment... je rentre à l'intérieur de mon corps. Et je suis dans le calme intérieur et dans mon intérieur. Ah oui, ça résonne bien avec ma journée d'hier. Et puis aujourd'hui... Alors là, aujourd'hui... Bon, et puis c'est des nouvelles choses en plus. Je veux dire, ça fait depuis 2008 qu'on vit ici, qu'on a construit cette maison. Ça fait 15 ans. Je n'avais jamais vu ces pierres. D'accord. Et là, ce matin, c'était... c'était beau. Il y avait un smile comme ça, là. Et... bon, beaucoup plus joli. Et... et c'était... connecte la fluidité. Connecte la joie, la légèreté et tout. Et... je ne l'ai pas complètement écouté. Pourtant, il m'a parlé, la pierre, elle m'a dit « Regarde, Sophie, je te donne ta déclinaison de la journée. » Oui, c'est comme la carte guidance. Oui, d'accord. Non. Tiens, je vais choisir autre chose. Et donc, voilà, nous, je me sens pas d'aller au pilates, voilà, mon corps là, je suis un bleu, donc pas de pilates, ok, mais j'irai au yoga entre midi et 2, oui, d'accord. Et je vais faire 2-3 cours, je reviens, je reçois un copain qui va me faire des chantiers à la maison. Il faut que je vous partage ça parce que c'est important. Je partageais que Arnaud, il est un locataire
qu'il ne le paye pas, en fait. Il a 6 000 € dehors, le locataire ne paye pas. Bon, bref. Et Arnaud, il est gentil, il veut pas que ça aille trop loin parce que sinon, il pourrait perdre la garde de sa fille. Enfin bref. Et là, il me dit, bah ouais, mais il est trop gentil, Arnaud, tout ça, parce que lui, il a plein d'immobilier. Il me dit, moi, j'y vais, cash, bon, bref. Et il a un de ces appartements où il y a une voisine qui l'appelle, qui dit, oui, est-ce que vous pourriez venir parce que je crois que votre locataire, il est mort. Ah bon. D'accord. Donc, il va à l'appartement. Bon, lui, il sait qu'il n'est pas mort, hein. Mais il vient quand même avec les gendarmes, au cas où. Bon, mais il y va d'abord. Il frappe, personne. Donc, en effet, les gendarmes, ils attendaient pour intervenir. Donc, ils interviennent. Et là, en fait, quand il rentre, il m'a fait voir la vidéo. Et heureusement qu'il m'a fait voir la vidéo parce que sinon, je n'aurais pas pu avoir cette conscience de ce qui pouvait se vivre dans ce monde. En fait, le monsieur, il a été licencié au mois d'avril. Et en fait, sa vie s'est écroulée. Et dans cet appartement, ce n'était plus un appartement. En fait, il est tombé en déchéance totale. Et vraiment, il a fait une chute aux enfers, ce monsieur-là. Et en fait, il y avait des bouteilles d'alcool, mais des montagnes. Ils faisaient pas la vaisselle, ils achetaient des trucs, tout était... Enfin, il y avait des montagnes de nez partout. Et donc, il n'était pas mort, hein, non, il était bien en vie. Mais voilà, et en fait, il payait ses loyers. Et là, le nettoyage complet de l'appartement a coûté 4 000 € hein, qu'il a payé. Et là, dans ma tête, je me disais, il serait payé un accompagnement thérapeutique, ça lui aurait coûté moins cher et ça lui aurait évité tout ça. Mais bon, ça, je veux dire, qu'il a besoin de vivre cette expérience, on est bien d'accord, mais tout ça pour dire que, en effet, l'humain peut tomber très très bas et peut se faire très très mal et peut vivre d'extrêmes souffrances abyssales hein, pour arriver à un point comme ça dans une maison. Franchement, c'est un cri du bol. Et tout ça pour dire que nous avons la possibilité de se soutenir quand il y a des moments, quels qu'ils soient dans la vie, qui peuvent être absolument douloureux, selon où on en est. Et puis ça dépend aussi du niveau dans lequel on joue. Parce que c'est les partages que je faisais ce matin avec ma copine Stéphanie. Parce qu'on parlait de cette journée, et elle, pareil, elle était en réception des énergies, et puis elle me disait, ouais, tu sais, c'est cette journée où c'est tout pourri en fait. Et c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où on commence et c'est pas fluide et ça fait greu-greu et puis tout le temps greu-greu et puis encore greu-greu et on a l'impression que ce greu-greu ne va pas finir. Et en fait, nous pouvons modifier tout ça. Donc ça demande de changer de plateau de jeu, donc ça demande d'être en conscience bien évidemment de ce qui se passe dans le plateau de jeu du niveau 3 de Mario, dans le niveau 4 de Mario et dans le toit terrasse avec le niveau 5 de Mario. Voilà, donc selon où on veut jouer, le jeu n'est pas le même, voilà. Donc le niveau 3 de Mario, c'est les pots de banane, c'est on souffre, c'est on n'arrive pas à prendre des cadeaux, on galère, on tourne en boucle, hein, on n'arrive pas à passer au niveau 4, là, voilà, alors du coup, on recommence, on revient à la case départ, on passe par la case prison, bon mais c'est pas grave, à un moment donné on se fait libérer, on recommence, bon bref, mais on tourne en boucle en fait, voilà. Et c'est compliqué, c'est souffrant, c'est greu. Et j'en profite pour vous partager cette petite expérience que j'ai vécue hier soir, puisque c'est important. Donc ça y est, j'ai trouvé le camping-car, merci Corinne. Et oui, parce que c'est son camping-cariste qui, à partir du moment où il a eu les informations, il est allé se renseigner et voilà, ils en ont eu un en commande qui arrive dans les délais qui sont juste parfaits pour nous. Et c'est pile ce qu'il nous faut, magnifique. Voilà, donc ça y est, le camping-car c'est checké. Et hier soir, Arnaud qui me dit, ok, sauf que en fait, faut quand même voir si nous pouvons l'emmener en Amérique du Sud. Comment ça, si on peut l'emmener en Amérique du Sud? Mais ça, je croyais que c'était faisable, en fait. Et me dit, vu la longueur, en fait, je suis pas sûre. Mais de quoi de compte tu me parles donc? Et là, c'était très intéressant.
parce que donc lui, il avait quand même des doutes, hein, c'est vraiment des doutes sur pouvons-nous vraiment emmener ce camping-car en Amérique du Sud? Eh bien, il a réussi pendant oui, le temps qu'il m'a parlé, à me connecter à l'égrégore de ceux qui veulent faire de chipping. Et du coup, ça a fait des micro-contractions dans mes espaces parce que ça venait activer des croyances de oh, mais on pourrait ne pas emmener le camping-car et du coup, comment on fait là-bas? Enfin, et puis ça enclenche, vous savez, des questionnements et plein de trucs. Et quand même, il y avait des micro-contractions. Et je me suis dit, bon, Sophie, ça y est, le camping-car est trouvé, c'est checké, hein, c'était rapide, hein, franchement. Ah mais non, mais quand je vous dis qu'on est hyper soutenu, on est hyper soutenu, hein, je veux vous dire. Bon. Et donc, je dis, bon, bah, je m'en occupe demain quand même parce que voilà, on peut pas acheter un camping-car si on ne sait pas si le chipping est réellement faisable, en fait. Ça, c'est juste une évidence. Et donc, ce matin, je me réveille et puis je me dis, Sophie, qu'est-ce que tu as foutu dans ce niveau 3 en fait? Pourquoi t'es allé hier soir rejouer sur ce plateau de jeu du niveau 3 là avec Arnaud? C'est n'importe quoi. Non, va dans ton niveau 5. Hein. C'est beaucoup plus rigolo, il y a des licornes, il y a des arcs-en-ciel, il y a des couleurs, on s'amuse, c'est nous qui créons notre réalité, c'est fun, voilà, il y a plein d'énergie et tout. Enfin, bref, c'est beaucoup plus rigolo quoi. Et du coup, je dis, bah oui, Sophie, fais confiance en fait. Qu'est-ce que ça marche pas à ce niveau 3, qu'est-ce que tu fais? Bon. Donc, j'appelle le gars du chipping, parce que bien évidemment, on m'a envoyé un site. Je sais pas comment il est tombé, mais c'est un site sur le chipping. Donc, voilà. Et j'appelle la personne, c'est en Allemagne, et je dis, vous parlez français? Il me dit, I speak English. Oh, so I don't speak English. I want a chipping to Carthagène. Oh my god. Et du coup, ça s'est très très vite abrégé. Il m'a dit in English, can you send me a mail? Yes, of course, I can send you a mail. Et du coup, j'ai fait un mail, voilà, pour savoir par rapport à notre projet, et je lui ai donné les dimensions du camping-car. C'est un chipping pour Carthagène, alors qu'on est français possible. Voilà. Et donc j'ai laissé faire. Voilà. Et après on a parlementé, discutaillé avec Corinne sur le chipping, et voilà, elle m'a donné le blog de personnes qui ont fait ça et qui ont été en Amérique du Sud, avec un gros véhicule. Bon, bref, il y a plein de pistes. Mais surtout, quand on va au toit terrasse, ben on a une telle vision. Enfin, on a une vision à la fois, mais une vision. On a l'horizon. Mais à la fois, en fait, on n'a pas besoin de voir. Vous voyez? C'est ça le truc, c'est que on a la vision. Là, on est là. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, on profite, on est en gratitude, voilà. Mais on n'a pas besoin de voir où on va aller, en fait. Voilà. On sait juste que bah, nous allons au point B. Donc, c'est-à-dire que notre objectif, c'est que ce véhicule aille en Amérique du Sud. Et puis, on fait confiance à comment ça va se dérouler. Mais c'est vrai que, bon, on ne peut pas signer... on ne peut pas signer ce camping-car tant que nous ne sommes pas sûrs sur le chipping, ça on est bien d'accord. Mais du coup ça pourrait être hyper contractant dans mes espaces en me disant oh là là, mais attends, tu te rends compte s'il y a quelqu'un qui achète ce camping-car, du coup lui il en a un, alors que ceux autour de nous ils en ont même pas, voilà, et puis j'en ai cherché, puis j'en ai pas trouvé, et puis imagine, et puis le chipping, mais alors est-ce que ça va pouvoir se faire, est-ce que c'est machin, enfin bref, c'est bla 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 bla. Stop. Change de niveau. Bah au niveau 5 directement. Donc j'en suis là. Demande et tu recevras. D'accord. Je fais ma demande. Et je fais ma life et j'attends. Bon, bref. Donc ça c'est pour c'est toutes ces fois où on peut continuer à retourner sur le niveau de jeu du plateau 3, du niveau de jeu 3.
C'est bien très clair aujourd'hui, Sophie. Et c'est ok parce que c'est pas après pas. On peut pas passer directement du niveau 3 au niveau 5. On peut pas passer du sous-sol au toit terrasse. C'est pas comme ça. Non. Non, non et non. Alors, non, même. Parce que je dis, ça pourrait se faire avec beaucoup de violence. Non, mais même. Non. Parce qu'on pourrait le faire avec toute la violence qu'on veut. Tu ne peux pas griller les étapes. Ok? Et c'est vrai que l'ascension, c'est vrai qu'on peut la faire de deux façons. On peut la faire en mode escalade. Donc c'est physique, c'est compliqué, c'est dangereux, etc. Voilà, on y va comme ça, brut là. Donc on va plus vite. Hein, parce que... Et puis il y a le mode, moi c'est celui que j'ai choisi à partir de 2021. Parce qu'on m'a partagé qu'un mode comme ça était possible, mais avant je ne savais pas. Et du coup, ce mode, c'était tiens Sophie, au lieu d'escalader la montagne, si on faisait plutôt le tour avec les petits chemins, donc en plus, tu peux t'arrêter quand tu veux, tu peux profiter du paysage, tu es en sécurité, c'est beau, c'est soutien, c'est voilà, et puis c'est tranquille, voilà. J'ai fait bah oui, dis donc, c'est quand même vachement plus confort, hein, d'accord, oui, c'est plus long, mais au moins t'en chies pas, quoi. Moi, j'en peux plus là, d'être dans l'inconfort, d'être dans la violence, d'être dans la souffrance, tout ça. Ah bah oui, moi je fais ce choix-là. Et donc depuis 2021, j'ai appris à, à marcher ce chemin différemment, à épurer mon nez différemment, et surtout, depuis un an, à petit à petit, c'est vraiment process par process, à être dans mon corps, à ne plus être dissocié, à ne plus être éthérisé, à ne plus être désancré, à ne plus être éponge aux énergies extérieures, à ne plus capter que tiens tel lieu il est en basse fréquence, machin, tout ça. Donc c'était le sujet, enfin un des sujets de notre rendez-vous avec Alice aujourd'hui. C'était voilà les fois encore où je vais aller connecter les lieux qui sont en basse fréquence. Donc elle m'a partagé pourquoi je le faisais. Et j'ai dit ah bah oui bien sûr. Est-ce que je vais continuer à le faire? Ah bah non, ça n'a pas d'intérêt en fait. Non, c'est soutien pour moi? Non. Et ben non, parce que du coup, pour aller capter les infos du lieu, je me baisse en fréquence pour être au niveau du lieu. Et ben non, c'est pas comme ça en fait que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça pour tout en fait. Selon où on est, au niveau de l'immeuble, si on est en sous-sol, eh bien, nous allons pas côtoyer les mêmes choses que si on est en toit terrasse, en fait. Et plus on monte, plus tout ce qui est en dessous, en fait, qui ne peut plus nous atteindre en pollution, en fait. Vous voyez, c'est comme les attaques. Les attaques, en fait, à un moment donné, il n'y a plus d'attaques. C'est pas possible. Ça, c'est des intentions, c'est des maîtrises d'espace, c'est au début de la conscience sur les mondes subtils. Et puis après, c'est je vais y voir moi-même. Comme ça vient bien descendre et je capte vraiment ce qui se passe dans les mondes subtils. Et à partir de là, je viens faire des choix. Voilà, donc moi, c'est là où j'en suis tout de suite. Où je viens peaufiner, raffiner ces détails, mais qui font que, encore, de temps en temps, je vais aller me faire descendre en fréquence pour aller connecter des informations. Voilà. Et là, c'est aussi ce que j'ai fait pour recevoir des codes. Parce que je croyais que si je n'étais pas en pleine réception pour remplir ma hotte, je ne les recevrais pas. Et du coup, elle est allée me faire connecter. Elle me dit, tiens, tu veux bien les regarder? Qu'est-ce qui se passe sur les codes quand tu fermes là? Oh, bah dis donc. Bah oui, ils partent pas. Ils restent autour de moi. Ok. Et puis du coup, à un moment donné, ça s'intègre. Et du coup, je n'ai pas besoin de forcément tout le temps faire ce que je fais. Voire, je n'ai plus besoin pour recevoir. Je veux toujours être, en fait, vous savez, c'est comme un programme d'ordinateur. Et moi, je veux toujours être en mise à jour. Toujours, tous les jours, je fais des mises à jour de mon ordinateur. Mais non, Sophie, t'en as pas besoin. Non. Et moi, c'est si, tous les jours, je reçois des nouvelles mises à jour. Sachant que certaines, en plus, je n'en ai pas besoin, en fait, vous voyez. Mais je les prends quand même, allez. Ah, j'ai encore mes espaces. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chargé, là, du coup, il y a un peu trop de pilotes qui se sont installés, pas mal, dont j'ai pas besoin.
Ouais, ça pollue mes espaces. Bon, bah, faut que je fasse du vide et du tri. Ok, allez, on y va. Je fais un scan de mon ordinateur et je dégage tout ce que je n'ai plus besoin. Bon, c'est ce que je suis en train de dire tout de suite aujourd'hui. Voilà, c'est intéressant. Euh, donc aujourd'hui, en effet, c'est une journée moins fluide pour moi. Euh, et pourtant, cette petite pierre ce matin qui m'a dit: Hey Sophie, regarde, si tu choisis autre chose, ça va être tellement, tellement fun. Ah, mais non. Non, je n'écoute pas ton message. Bon, bref. C'est pas grave, c'est juste de l'inconfort corporel qui pourrait ne pas être là. Voilà. Donc, bah, ça va dégager puisque c'est plus ce que je choisis, c'est plus ma priorité. Voilà, donc pour revenir à ce monsieur qui est tombé dans les tréfonds des tréfonds des tréfonds, hein, parce que pour arriver à ça, c'est quand même c'est abyssal, nous pouvons éviter ça, en fait, bien évidemment. Et après, bon, bah là, ça parle de ce monsieur, bah, de son expérience, hein, qui doit vivre ça, hein, bien évidemment. On monte en toit terrasse pour ne pas se faire happer par le niveau 3, de dire: oh, mais c'est absolument horrible, qu'est-ce qui doit être mal, cet homme, machin. Alors nous, du coup, on plonge, on se fait descendre en fréquence pour être au même niveau que cet homme, etc. Et puis, du coup, on baisse en fréquence, et puis tout ce que ça engendre. Bon, bref. Non, 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 non. Voilà. Et ce que je voulais aussi vous partager, c'est que, au-delà de se faire accompagner, parce que quand on peut, eh ben, c'est un grand cadeau d'évolution. Et puis surtout, moi quand je vois le rendez-vous avec Alice, j'ai beau être vraiment avancée sur le chemin, ben, il y a des choses bien évidemment que je ne vois pas. Et du coup, bah, ça me permet bah oui, la personne monte en fréquence et puis bah, en fait, quand on vient accompagner, l'objectif, hein, voilà, enfin, normalement, enfin, moi ça marche comme ça aussi pour moi, c'est que on se met en haute fréquence. Moi, c'est ce que je fais sur tous mes partages et mes accompagnements. Bah, je monte sur mon toit terrasse, je reste sur mon toit terrasse et je viens partager. Je suis avec mon truc. Mais du toit terrasse, comme ça, c'est dans un état d'être haute fréquence, unifié, conscience unifiée, ta 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 ta. Et du coup, là, on n'est pas à partir de nos fils, de ce qui pourrait être encore là. On vient partager, mais on est en plus haute fréquence. Du coup, on voit ce que l'autre ne voit pas. Donc ça, c'est le cadeau de l'accompagnement. Et moi, je suis ravie parce que du coup, bah, Alice, elle me permet de voir ce que je ne voyais pas sur pas mal de plans, hein. Et du coup, bah, j'ai fait: oh, hey, oh, 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 mais bien sûr. Et j'ai dit: oui, tellement, je l'ai tellement pas vu, je l'ai tellement pas vu. Alors là, je lui ai dit, franchement, alors, si, peut-être que je l'aurais vu à un moment donné, vous voyez. Mais là, l'avantage, c'est que dans l'espace-temps où on était, ouais, ça a été ratissé au large. Elle me fait gagner un temps de ouf, en fait. Donc c'est cadeau parce que celui qui est en face, l'accompagnant, bah, va voir ce que l'accompagné ne voit pas. C'est pour ça du reste qu'il se retrouve dans ces espaces. C'est le cadeau de l'accompagnant accompagné. Ouais, bon, bref. Et donc, non, pas donc. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté, hein, parce que là aujourd'hui, ça pourrait venir tout seul, mais non, hein. Voilà. Que je voulais-je dire d'autre? Donc cette journée a pas été extrêmement fluide pour moi. Voilà, donc, mais grâce à cette expérience, ça me permet de recalibrer mes priorités. Voilà, puis de recalibrer mes espaces aussi, mes intentions, tout ça. Et ce que je voulais partager, je sais plus si je l'ai partagé en début de live ou pas. Je suis désolée, vraiment aujourd'hui, il n'y a pas un jour pareil, vous voyez. Faut être dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il n'y a pas un jour pareil. C'est jamais pareil. Heureusement, hein, vous allez me dire, sinon on serait chier là toujours. Sophie qui est en train de partager toujours de la même façon. C'est vrai, c'est chiant en fait. Au moins, voilà, je suis jamais coiffée pareil. Mes cheveux sont jamais pareils. C'est jamais pareil en fait. Et mon énergie n'est pas pareille. Et en fait, l'avantage c'est que on s'ennuie pas. En fait, on s'ennuie pas avec moi parce que c'est du spontané, c'est du one shot. Donc c'est ce qui se passe sur l'instant, sur ma journée. Voilà, je ne suis pas en train de faire un spectacle ou à mettre un costume. Non, non, c'est mon point fort. La spontanéité, c'est vraiment mon dada. C'est qui je suis en fait. C'est dans mes multi-espaces. Je suis spontanéité. Et donc, tout ça pour dire que, pourquoi je disais ça? Oui, que
Le volet 1 de corps en métamorphose, ce qui est venu tout à l'heure, c'est que eh bien, j'allais l'alimenter. Et oui, je me suis dit, Sophie, tu évolues. Donc, tu as de nouveaux outils, ou de nouvelles prises de conscience, ou de nouveaux trucs. Donc, j'ai choisi, dans la mesure où c'était en adéquation avec le volet 1, de ce qui était dedans. Donc, je rappelle, dedans, vous avez le corps, l'être multidimensionnel, donc les parts de soi, tout ça, machin, machin. Vous avez les symptômes de l'ascension, les messages du corps, allier le subtil et la matière, avec un max de choses dedans. Je suis voilà, experte en partage d'outils absolument incredible. Et du coup, je me suis dit, oui, Sophie, oui, c'est en justesse pour moi. Donc, je vais venir le ressourcer, cet espace. C'est pour ça aussi qu'en fait, je comprends mieux pourquoi, en vous parlant, je me dis, ah oui, mais c'est pour ça aussi que Sophie, tu t'appelles Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre, parce qu'en fait, elle va bouger, elle aussi, elle vit. Ça veut dire que toi, t'évolues, et du coup, tous les nouveaux trucs, là, les nouveaux tips qui vont être en rapport avec le volet 1, bah, tu viens les mettre dedans. Oh là là, mais je dis, mais c'est tellement cadeau, ce truc, là, dis donc. Non, mais c'est vrai, quoi, franchement... c'est cadeau, quoi, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Donc voilà. Voilà. Donc c'est disponible. Voilà, c'est disponible à vie, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Voilà, c'est disponible. Quoi d'autre? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui, j'ai été récupérer Milo à l'école. Parce que Elliot voulait rentrer en vélo, il avait son cartable et du coup je l'ai allégé de son cartable et Milo qui est avec son bras à la ramasse droit, du coup bref je suis venue les alléger tous les deux. Et Milo aujourd'hui pourtant il a été au lac de Servières, donc toute la journée il était en pleine nature. Ah mais il est couché là, il est couché, il m'a dit il y a la moitié des enfants qui sont malades, etc. Même les profs et tout. Ah bah dis donc, ok, donc oui, ça c'est la purge hein, en ce moment. Ça cartonne fort, mais je le répète, nous ne sommes pas obligés de vivre l'inconfort, d'être ramassés, etc. Ça, c'est parce qu'on ne vient pas mettre de conscience sur ce qui se vit, c'est parce qu'on ne vient pas mettre de conscience dans nos espaces, ou on ne vient pas mettre d'intention, parce qu'on n'a pas cette clarté. Voilà. Et c'est ce que vous trouvez dans le volet numéro 1. Voilà. Hein. Alors maintenant, voilà. Hein, tous ceux qui n'ont pas de clarté, hein, vous avez un espace disponible. Voilà. Hein, faut arrêter de se plaindre. Voilà, donc du coup, Milo, là, il est couché. Voilà, est-ce que moi, je vais aller me coucher? Non, 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 je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Voilà, c'est cette sphère AORL que je vais recalibrer parce que ce n'est pas OK. Voilà, il n'y a pas de raison. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là. Parce que je rame aujourd'hui. Hein. Je sors les pagaies. Voilà. Et que j'ai partagé ce que j'avais à partager. Et puis si vous voulez d'autres choses, vous allez sur Instagram, hein, bien sûr, sur l'Insta Licorne. Où il y a les trucs du matin, de ce que j'ai vécu. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et à demain pour un nouveau feuilleton qui sont encore différents. Bye!